Bonjour, bienvenue dans cette session partage d'un texte inspirant, aujourd'hui pioché dans Renaître chaque jour de Jiddu Krishnamurti. Question posée à Jiddu Krishnamurti par un auditeur. Qu'appelez-vous connaissance de soi? Réponse de Jiddu Krishnamurti. Je pense avoir été suffisamment clair, monsieur, mais laissez-moi l'expliquer une fois de plus. Nous avons toujours utilisé le temps comme un moyen d'arriver. Je suis ceci et je deviendrai cela. Il y a un espace entre ce qui est et ce qui devrait être. Nous déclarons qu'arriver à ce qui devrait être prend du temps, qu'on a besoin pour cela de bien des jours, bien des années, ou de beaucoup d'incarnations, comme le croit l'Orient. Nous nous servons du temps pour arriver à ce que je serai. Ce que je serai, une projection de ce que je suis, ou l'opposé de ce que je suis, est une contradiction de ce qui est. Entre ce qui est et ce qui devrait être, il y a un intervalle de temps pendant lequel bien d'autres facteurs entrent en jeu. Le « ce qui devrait être » n'est pas une chose statique. D'autres facteurs interviennent sans arrêt. Toutes sortes d'influences, de pressions et de changements opèrent dans cet intervalle et par conséquent, ce qui devrait être est toujours en remaniement. Et ce qui est subit lui aussi un changement considérable. Donc, ce qui devrait être n'a pas la moindre importance. L'idéal, le but, l'intention, l'espoir de succès n'ont aucun sens. Tout cela est imaginaire. Cela n'a aucune substance, ce sont des idées. Ce qui est réel est ce qui est. Je suis malheureux, je souffre, je suis incohérent. Voilà le seul facteur important et le temps n'aidera pas à comprendre ce qui est. Le temps n'est qu'un détour, un ajournement, une évasion dans l'irréel. Pour comprendre ce qui est, il ne faut aucun a priori, aucun pari sur le futur. Mais voyez-vous, cela veut dire que c'est à nous d'attaquer le problème, ce qui est, tout de suite, de tout notre cœur. Mais cela, nous ne voulons pas le faire. Nous disons « je le ferai demain ». Nous sommes affolés, lamentables, malheureux, jaloux, mais nous ne disons pas « je vais en finir tout de suite avec la jalousie ». Nous cherchons un moyen d'en finir un jour, et le temps devient une manière d'échapper à ce qui est. Mais le temps ne va jamais changer ce qui est. Le temps engendre le désordre et non l'ordre. Tout ceci est tellement simple. Comprendre tout cela, c'est se connaître. La connaissance de soi n'a rien d'extraordinaire. C'est percevoir ce qui se passe effectivement. Je souffre, je suis inquiet, frustré, au désespoir. Ne connaissez-vous pas cet état de choses ? Alors qu'arrive-t-il ? J'utilise demain ce qui devrait être pour échapper à ce qui est, ou je me raccroche au passé. Je suis malade, mais dans le passé j'étais en bonne santé. Alors mon esprit se rappelle l'état que j'appelais santé et dit « si je pouvais retrouver cette santé ». Cela crée une tension, un effort. Les souvenirs de ce passé exercent leur pression. Tandis que si je ne vais pas chercher les souvenirs du passé, si je vois le fait actuel, que je suis malade, si je ne laisse pas la pensée et ses souvenirs de bonne santé se mêler de mon organisme,
l'organisme fera jouer ses propres pouvoirs de guérison. Comprendre tout cela fait partie de la connaissance de soi, c'est se connaître. Ce n'est pas une connaissance de soi imposée, c'est comprendre tout seul l'opération de la pensée, l'acte de penser, toute la structure de votre être. Et ce n'est pas une affaire de temps. Je ne dis pas je me comprendrai petit à petit, jour après jour. La connaissance de moi-même viendra progressivement. Elle n'arrive jamais progressivement. Vous devez voir le moi, le je total, avec tous ses conflits. On ne peut le voir totalement que maintenant, pas demain. Pour le voir totalement, vous devez y appliquer toute votre énergie.